Donc, dans cette vidéo, on va vraiment voir comment créer vos publicités qui vont accrocher les gens. Parce que si vous affinez votre ciblage en haut de l'entonnoir, bien, le milieu de l'entonnoir devient de plus en plus important puis plus en plus facile. Ça facilite grandement la conversion des clients lorsque vous incorporez le milieu de l'entonnoir, notamment lors des appels téléphoniques avec les prospects. Les gens vont vraiment reconnaître la pertinence du contenu que vous avez mis dans le milieu de votre entonnoir. Quoi qu'il en soit, si vous affinez bien le haut de votre entonnoir, en fait, le reste devient beaucoup plus simple. Et cette méthodologie fonctionne sur toutes les plateformes. En fait, on l'a testé sur YouTube, sur le reciblage Google et même sur TikTok. Ça fonctionne sur toutes les plateformes des réseaux sociaux car ces principes relèvent essentiellement d'une version extrême optimisée d'une campagne de marketing à réponse directe. Donc, c'est juste qu'avec Facebook et Instagram, en fait, ça offre le coût par prospect, le coût par client le plus bas, puis ça a une portée qui est énorme. Donc, ça va vraiment atteindre beaucoup de gens. Puis une des questions qui revient souvent à ce stade, c'est est-ce qu'on peut remplacer les publicités vidéo par des images? Oui, c'est certain que vous pouvez le faire, mais le type le plus courant de publicité image qu'on voit qui apporte une valeur ajoutée, au-delà d'une simple annonce qui mentionne voici cette propriété à vendre ou évaluation gratuite de votre maison, par exemple, bien, en fait, si vous utilisez les 8 erreurs à éviter en vendant votre maison ou par exemple 5 choses que les premiers acheteurs doivent absolument savoir avant d'acheter leur première propriété, en fait, tout ça, ça fonctionne puis ça génère des prospects. Par contre, votre coût par prospect va augmenter puis la relation avec les clients, en fait, l'autorité que vous essayez de bâtir, bien, ça va diminuer, c'est certain, puisque c'est plus difficile de convertir les clients car vous n'avez pas essayé de créer une relation puis un rapport, ce que vous pouvez faire avec la vidéo. L'immobilier, on le sait, c'est en fait très particulier, c'est un secteur très personnalisé puis c'est axé sur le service. Donc, de cette façon, ça va toujours mieux convertir si vous utilisez les vidéos. Vous avez la possibilité que les gens vous connaissent et interagissent avec vous avant même de les avoir rencontrés. La vidéo, on se le cachera pas, c'est vraiment l'avenir. Puis, tu sais, posez-vous cette question, quand ça remonte la dernière fois où vous avez lu un PDF de 10 à 20 pages pour découvrir un produit? Tu sais, ça arrive rarement. Les gens préfèrent regarder des vidéos. Cette stratégie, ça va vraiment vous distinguer de la concurrence. Ça va porter ses fruits à long terme, je vous le garantis. Allez sur YouTube et recherchez par exemple immobilier plus le nom de votre ville. Regardez combien il y a d'agents immobiliers qui publient régulièrement du contenu utile et pertinent. Si vous êtes dans un marché très concurrentiel, qui a beaucoup de compétition avec un grand nombre d'agents immobiliers par habitant, par exemple, on pense ici peut-être à Toronto, à Montréal ou peut-être même dans des plus grandes villes comme New York aux États-Unis, Miami, Los Angeles, vous allez trouver probablement qu'il y a 30 à 50 concurrents. Mais si vous êtes dans une petite ville bien normale de peut-être 100 000 à 500 000 personnes, ben il se peut que vous soyez le seul ou l'un des seuls à publier des vidéos. Donc, ça apportera un énorme retour sur investissement si vous apprenez cette méthode dès maintenant. À long terme, vous pourrez même exploiter ces plateformes et la vidéo en général. Maintenant, ici, j'aimerais apporter votre attention sur un graphique qui est très utile puis qui illustre le point que je veux faire, que vous devez absolument bien comprendre. En fait, c'est un graphique qui explique en réalité la courbe d'apprentissage en marketing, puis en fait, ça peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie et de la business. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui abandonnent trop tôt la génération de prospects en ligne puis les réseaux sociaux parce qu'ils passent tout juste sous la ligne de rentabilité. Puis souvent, on pense à peut-être x3, x5 le retour sur les dépenses publicitaires. Donc, ça signifie que si vous investissez, par exemple, 3 000 $ en publicité puis vous obtenez une commission de 10 000 $, eh bien, vous êtes exactement dans cette zone de rentabilité. Puis en fait, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui lancent des mauvaises publicités. Par exemple, une publicité du type de « Je fais partie du top numéro 1 des courtiers immobiliers. Si vous voulez acheter ou vendre, contactez-moi » ou « Obtenez une évaluation gratuite de la valeur marchande de votre propriété. » Mais le problème avec ça, c'est que ça va tout simplement produire des prospects, des clients de mauvaise qualité, voire même peut-être aucun. En fait, là, vous allez tomber sous la ligne de rentabilité et complètement abandonner les réseaux sociaux. Maintenant, si je vais même un petit peu plus loin, puis en fait, c'est dans la situation où j'étais dans le passé, c'est lorsque les agents immobiliers et moi-même également ont un certain succès, mais stagnent juste au-dessus de cette ligne de rentabilité, génèrent 3 à 5 fois leur investissement publicitaire. Par exemple, vous investissez 2 000 $ puis vous récupérez 10 000 en vous disant « Hey, ça fonctionne, je vais continuer de cette façon-là. » Le problème ici, c'est que les gens continuent à maintenir cette zone de confort et réutilisent les mêmes publicités sans jamais évoluer puis essayer de maximiser puis d'optimiser la rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on est
ici aujourd'hui, ce programme d'entonnoir très précisément, en fait, ça va vous mener directement à une approche optimisée si vous l'appliquez correctement. Il y a très peu d'agents, voire aucun sur votre marché, je vous le garantis, qui adoptent cette méthodologie. Donc, ça va vous permettre de vous démarquer et d'atteindre un niveau de performance que la majorité des agents de votre secteur ne va jamais atteindre. Vous allez sauter 2 à 3 ans d'apprentissage des plateformes puis éviter d'avoir à faire constamment des erreurs qui vont vous coûter de l'argent et du temps. Donc, cette méthode, ça va vous placer directement dans le top des agents immobiliers les plus performants, je vous le garantis. Par contre, en immobilier, je pense que vous voyez aussi que je m'en vais ici un peu, les marges sont beaucoup plus élevées, puis il y a de nombreux agents qui réussissent partiellement, simplement parce que le fait qu'il y a de peu de concurrence, puis que la concurrence, en fait, c'est de mauvaise qualité. En fait, il n'y a pratiquement aucune compétition. Mais le problème avec ça, c'est que ces courtiers-là n'atteignent jamais le succès puis le haut de la courbe qu'on veut viser. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous amener à un point où vous générez des prospects en ligne en abondance à des coûts très abordables. Avant, il fallait engager un développeur web à temps plein, un spécialiste de marketing, mais aujourd'hui, on a vraiment éliminé toutes ces contraintes en sélectionnant des outils puis des plateformes qui vont nécessiter aucune compétence, aucun codage puis aucune expérience en marketing. Donc, petite parenthèse ici, je vous recommande vraiment de commencer à prendre des notes puis à réfléchir au type de publicité que vous voulez faire. Donc, regardez cette vidéo puis filmez vos publicités immédiatement. Vous savez qui que vous allez cibler exactement. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le haut de l'entonnoir. Donc, vous allez filmer vos publicités qui accrochent les gens, qui vont ensuite livrer votre offre de valeur, votre offre irrésistible à vos futurs prospects. Que ce soit un PDF, un court vidéo ou une combinaison des deux, vous allez filmer vos publicités de manière à inciter les gens à s'inscrire pour obtenir l'offre que vous voulez leur donner. Donc, c'est ça le processus. Puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est très simple et facile à mettre en place. Donc, vous avez votre niche ciblée, vous avez filmé peut-être 3 à 5 publicités qui accrochent les gens. Donc, par la suite, les prospects vont s'inscrire, ils vont recevoir votre offre de valeur, que ce soit votre PDF, une vidéo ou encore une fois la combinaison des deux. Puis ensuite, très important, ils vont recevoir des vidéos puis des courriels de reciblage qui est pertinent. Une fois cet entonnoir en place, posez-vous la question, est-ce que présentement, ça convertit des prospects en clients? Sinon, eh bien, vous devez tout simplement réévaluer les publicités d'accroche, votre offre, et si oui, eh bien là, vous savez quoi faire, appelez et convertissez vos prospects en clients. Je pense qu'on peut tous se dire ici que c'est vraiment pas de la science complexe. Donc, filmez ces 3 à 5 publicités d'accroche pour vraiment attirer les gens. C'est très facile à faire. Regardez les exemples de publicités dans la description ci-dessous. Donc, j'ai inclus quelques exemples de mes meilleures publicités performantes. Elles sont toutes filmées avec un iPhone, donc il n'y a vraiment aucune excuse. Donc, c'est très facile à réaliser de votre côté également. J'utilise simplement des AirPods ou mes écouteurs pour que ce soit authentique. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me prendre quelques points clés pour mon script, puis par la suite, j'improvise. Et le tout est fait. Et devinez quoi? C'est tout ce qu'il vous faut. Quand le message est bon, tout le reste se met en place naturellement. Donc, ces vidéos doivent durer entre peut-être 90 à 180 secondes. Dans les 5 premières secondes, ce que vous devez faire, c'est vraiment interpeller votre audience. Donc, notre objectif ici, c'est vraiment d'éliminer rapidement les personnes qui pourraient ne pas faire partie de votre cible, de votre audience niche, et de capter l'attention de celles qui sont réellement intéressées. En fait, comment que j'appelle ça, c'est que la zone des 5 premières secondes, c'est vraiment aussi que vous partagez votre activité. Pourquoi vous êtes là? Par exemple, est-ce que vous êtes un premier acheteur et vous cherchez à ne pas surpayer votre première maison en achetant cette année? Ou est-ce que vous regardez pour vendre votre propriété, mais vous ne savez pas par où commencer? Quel que soit le message, adressez-vous rapidement à la personne exacte pour capter leur attention dès le début. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Eh bien, c'est simple, ils vont simplement quitter votre publicité. Puis en fait, c'est ça notre objectif, n'est-ce pas? On veut simplement éliminer les prospects non qualifiés ou tout simplement curieux qui ne s'inscrivent pas à notre contenu, car on va simplement perdre du temps à les appeler. On veut uniquement contacter les personnes réellement intéressées qui correspondent à notre audience cible. Par la suite, dans les 20 à 40 secondes suivantes, vous allez vraiment parler des problèmes et des embûches que votre offre résout. Peu importe le sujet de votre PDF ou de votre vidéo, c'est vraiment de ça que vous allez parler dans cette partie. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est filmer 3 à 5 publicités. Puis le but ici, c'est vraiment de faire différentes approches. Donc, par exemple, ça peut être basé sur la peur, faire peur aux gens, ou d'un autre côté plus positif, l'aspiration. Par exemple, l'aspiration à acheter votre première propriété. En fait, lorsque c'est
basé sur l'aspiration, dites-vous que vous vendez un rêve. Vous verrez quelques exemples dans les publicités ci-dessous où que je dis par exemple, est-ce que vous cherchez un condo avec une vue comme celle-ci? Peu importe le cas, dites-vous que vous vendez une situation idéale. Maintenant, d'un autre côté, si vous avez une approche basée sur la peur, ben ça pourrait peut-être être quelque chose de est-ce que vous laissez de l'argent sur la table ou voici les erreurs courantes que les acheteurs font toujours encore en 2025? Peu importe qu'il s'agit d'une approche basée sur la peur ou l'aspiration, comme je l'ai mentionné, je vous recommande de faire les deux, mais le but, c'est vraiment de capter l'attention puis que ça soit pertinent pour votre audience cible. Par la suite, si on continue un peu dans le déroulement de la vidéo, les 5 prochaines secondes, ça va être vraiment pour introduire votre premier appel à l'action, donc la première fois que vous leur demandez quelque chose. Donc, ça pourrait être par exemple, cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter notre guide vidéo gratuit. Par la suite, je vais également inclure les 7 meilleures propriétés qui sont présentement à vendre à Gatineau et que vous pourriez être intéressé d'acheter en tant que premier acheteur. Peu importe l'offre que vous avez, en fait, vous proposez une solution qui vous incitez votre audience à passer à l'action pour l'obtenir. Par la suite, les 20 à 40 secondes suivantes, vous allez faire ce qu'on appelle du renforcement de pertinence. Donc, c'est une étape très simple. L'idéal, c'est simplement d'utiliser des anecdotes de clients passés, par exemple. Donc, c'est des témoignages qui sont puissants car ça montre que vous êtes actif dans la niche que vous parlez et que vous êtes l'autorité dans ce domaine. Par exemple, je parlais aux premiers acheteurs comme quoi, lorsque j'ai acheté ma première maison, ça semblait tout simplement impossible, mais avec un pas de recul, ça a été la meilleure décision que j'ai faite puisque ça m'a permis d'investir dans un bien immobilier qui prend de la valeur à chaque jour. Vous pouvez également utiliser la démystification d'un mythe, quelque chose que les gens pensent une croyance limitée, en expliquant brièvement un point clé de votre offre qui répond tout simplement à ce mythe. Donc, gardez en tête que l'objectif, c'est d'apporter une pertinence supplémentaire à votre audience. Finalement, dans les 5 à 10 dernières secondes, vous allez effectuer ce qu'on appelle un deuxième appel à l'action. Par exemple, ça pourrait être cliquer ci-dessous pour devenir propriétaire rapidement ou propriétaire de votre première maison, peu importe. Encore une fois, je vous recommande fortement de regarder les exemples de publicité dans le lien ci-dessous, mais ne passez pas trop de temps là-dessus. En fait, dites-vous que ça n'a pas nécessairement besoin d'être parfait. Comme vous allez le voir, mes publicités sont loin d'être parfaites. L'objectif ici, c'est vraiment de créer une publicité qui offre une valeur ajoutée qui va au-delà de ce que votre audience cible pourrait facilement trouver en ligne, par exemple. Lorsque vous créez votre PDF ou votre cours vidéo que vous allez offrir en échange des coordonnées des contacts, bien, plus que vous apportez de valeur, mieux que c'est. Ce qui a réellement de la valeur, par exemple, c'est tout ce que vous partagez lors d'une consultation avec vos clients. Lorsque vous êtes en face-à-face, que vous leur parlez, vous leur conseillez, vous êtes l'autorité, puis c'est de l'information que souvent, c'est pas trouvable en ligne, c'est de l'information que seul vous, l'expert, vous êtes capable d'apporter sur la table. Si on y pense rapidement ensemble, c'est quoi votre niche? C'est quoi les choses que ces gens-là ignorent? C'est quoi leur espoir? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leurs problèmes? C'est quoi leurs embûches? Vous voulez structurer vos publicités qui accrochent les gens, votre cours vidéo et votre PDF en fonction de ces éléments.